Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 20h. Tout de suite, les grands titres. Affaire Béguédo, le verdict est tombé. 5 ans de prison ferme et une amende de 1 million de francs CFA. C'est le sort des 11 personnes reconnues coupables de vandalisme de maquis dans le centre-est. Les faits remontent au 30 et 31 mars dernier. Au total, 5 débits de boissons avaient été saccagés par des jeunes hostiles à leur présence dans la localité. Campagne prévisionnelle saisonnière 2022. Au Burkina Faso, les précipitations seront abondantes de façon générale. Foi de l'Agence nationale de la météorologie ANAM. Elle annonce même des inondations et alerte déjà les structures en charge du suivi des inondations. On en parle tout de suite. Et puis, soutien de l'Université Aube Nouvelle à la Gendarmerie nationale. 100 tonnes de maïs et une ambulance ont été données ce matin au premier responsable de la Gendarmerie pour soutenir l'effort de guerre. Le donateur est le président directeur fondateur de l'Université Aube Nouvelle, par ailleurs producteur agricole. Avant le développement de ces grands titres, faisons ensemble le point de la situation à la mine de Percoa. Les travaux de la cellule de crise se poursuivent. Selon le dernier point fait ce 20 mars, ce sont un peu plus de 60 millions de litres d'eau qui ont été pompés et extraits de la partie souterraine de la mine depuis le début des opérations. À en croire le chargé de la coordination de l'équipe technique Boukari Sabo, les équipes travaillent avec toujours la même détermination sous la supervision de certains membres du gouvernement présents sur place. Pour plus de précision sur ce point, je vous laisse écouter en quelques minutes le chargé de la coordination de l'équipe technique. Il nous reste encore, il faut le dire, plus de environ 100 millions de litres encore à pomper au fond de la mine souterraine. Et comme vous le voyez ici, là où nous sommes, c'est sur le bassin. Vous-même, vous voyez l'eau qui arrive. Voilà, c'est 2 tuyaux. Et il y a un des tuyaux que vous pouvez voir, l'autre est un peu à côté du mur. Voilà, donc le pompage se poursuit normalement. Et nous sommes là, l'équipe technique, comme vous l'avez constaté, est permanemment là, composée d'un certain nombre de techniciens pour s'assurer que au-delà, parce que comme vous l'avez constaté, on a pu dépasser la chambre de refuge où tout l'espoir était fondé. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé les travailleurs à ce niveau. Mais, car cela ne tient, l'équipe gouvernementale a beaucoup insisté. Vous avez constaté que ce matin, il y avait le ministre du Travail qui était là, M. Bassolma Bazier, pour encore s'assurer que les opérations se poursuivent, en plus du fait que nous sommes là en tant que techniciens pour nous assurer que cela se poursuit normalement. Lorsque l'eau arrive ici, il faut aussi gérer cette eau-là, puisque quand on parle de 63 millions de litres, ce n'est pas petit. Voilà, ce n'est pas petit, il faut pouvoir gérer ça pour ne pas créer d'autres problèmes. Et sur ce sujet, nous avons insisté auprès de la mine afin que cette eau-là ne soit pas rejetée hors de la mine. Et donc, cette eau est dirigée vers les différents bassins de la mine où il y a également des évaporateurs qui arrivent à évaporer un peu, même si la quantité est assez énorme. Voilà, pour éviter quand même que c'est une eau qui vient d'une mine souterraine, voilà, ou une mine souterraine qui est un peu polymétallique. Voilà, ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments qui y étaient. Donc nous travaillons à éviter vraiment aussi que cette eau soit rejetée et que ça se dirige vers le fleuve Moun, qui est un de le principal cours d'eau du pays. Sans transition, retour à Ouagadougou et on aborde un autre sujet dans ce 20h. Les relations entre l'Arabie Saoudite et le Burkina Faso ne cessent de se renforcer. 200 millions de francs CFA pour soutenir le G5 Sahel, mais aussi des projets de soutien aux milliers de déplacés internes que connaît le Burkina Faso à cause de la situation sécuritaire délétère. L'annonce a été faite hier au sortir d'une audience entre le Premier ministre Albert Ouedraogo et l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite Fahad Al-Dossari. Images et commentaires avec Alexis Wenkouni Belemnaba. 200 millions d'euros pour soutenir le G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme. C'est ce qu'a annoncé Fahad Al-Dossari, l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, au sorti de l'audience avec le Premier ministre Albert Ouedraogo. De façon spécifique pour le Burkina Faso, ce sont des projets de soutien aux déplacés internes qui sont prévus. Nous avons annoncé aide pour le G5 avec 200 millions d'euros,
avec le domaine et dans le domaine humanitaire. Maintenant, nous avons travaillé dans un grand projet pour les déplacés burkinabés aussi. Et dans le domaine de relations politiques, nous avons aussi travaillé beaucoup avec l'État burkinabé d'augmenter les relations politiques entre les deux pays. Aussi, je vous remercie l'État burkinabé de son annoncer de soutien à l'Arabie Saoudite à son projet d'arriver l'Expo mondiale à 2030 à Riyad. La question du Hajj est également à l'ordre du jour de cette rencontre. Et ce sont plus de 3000 pèlerins burkinabés qui sont attendus pour le pèlerinage à la Mecque pour cette année, selon Fahad Al-Dossari. Le Hajj, ça y est, l'Arabie Saoudite était annoncé, l'ambassade était annoncée. Burkina Faso, Inch'Allah, cette année, prendre le quota 3600 Hajj, Inch'Allah, va arriver à l'Arabie Saoudite. La relation est historique entre ces deux pays, le Burkina Faso et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a toujours porté assistance aux pays des hommes intègres dans différents domaines et cela va s'inscrire dans la continuité, a précisé le diplomate saoudien. Une peine de 5 ans de prison ferme et une amende de 1 million de francs CFA prononcée contre 11 personnes reconnues coupables de saccage de maquis à Béguédo dans le centre-est. Le tribunal de grande instance à Tinkodgo a prononcé ce verdict ce 20 mai alors que le parquet avait requis 3 ans de prison contre 10 prévenus. Sur les 26 prévenus qui ont comparu, 14 ont été reconnus coupables et condamnés. Abdouraï Miagne. Ouvert le 22 avril 2022 puis renvoyé au 4 mai, le procès de l'affaire destruction du débit de boissons à Béguédo a livré son verdict ce 20 mai. Sur les 26 prévenus, 11 ont été condamnés chacun à une peine d'emprisonnement ferme de 5 ans et une amende de 1 million de francs CFA, alors que le parquet avait requis une peine de 3 ans contre 10 prévenus. Le tribunal est donc allé au-delà des réquisitions du ministère public. En plus de ces peines, les 11 désormais coupables ont également été condamnés à payer solidairement près de 125 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts aux parties civiles, c'est-à-dire les propriétaires des débits de boissons vandalisés. 2 autres prévenus ont été condamnés à 5 ans de prison, dont 4 ans assortis de sursis. Le dernier reconnu coupable a écopé de 6 mois d'emprisonnement et une amende de 500 000 francs CFA, le tout assorti de sursis. Les autres prévenus ont été relaxés, parmi lesquels un jeune de 16 ans. Le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des faits qui lui sont reprochés du fait de sa qualité de mineur. Rappelons que les événements se sont déroulés les 30 et 31 mars 2022. Des jeunes de Béguédo ont saccagé 5 débits de boissons, marquant ainsi leur désaccord face à la présence de ces espaces de récréation et des filles de joie dans leur commune. C'est fini pour le séminaire de formation sur la gouvernance de l'approvisionnement en eau potable dans les centres fermés. Le clap de fin est intervenu cet après-midi même à l'issue des échanges sur la problématique de l'accès à l'eau potable au Burkina Faso. Une feuille de route a été dégagée par les participants afin de permettre l'atteinte des objectifs du programme national d'approvisionnement en eau potable à l'horizon 2030. Toutes les recommandations issues de ce séminaire avec Serge Kabouré. Rattraper le retard de 2021 et faire en sorte que 90% des systèmes d'adduction d'eau en milieu rural ou en milieu semi-urbain soient gérés par des opérateurs privés d'ici à 2030, telle est la recommandation principale adoptée ce vendredi à l'issue des 72 heures de séminaire sur la gouvernance de l'approvisionnement en eau potable dans les centres affermés au Burkina Faso. Cette formation qui a connu la participation des communes, des délégataires privés et de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA a permis de faire le bilan de la délégation de services faite en milieu rural. Vous savez que le principe veut que le milieu rural, qu'en 2030, au moins 90% de la population soit desservie par des délégataires privés, professionnels et compétents. Donc ce séminaire nous a permis de faire le bilan du processus jusqu'à cette date et de prendre de nouveaux engagements pour qu'en 2025, nous puissions donc mettre en place les structures nécessaires pour accompagner les communautés rurales dans la gestion de leurs services d'eau et d'assainissement. Un des points, c'est comment fédérer toutes les actions
à travers le partenariat que nous allons créer pour permettre donc de soutenir les actions de toutes les communautés. Ce partenariat autour de la gestion des centres à fermer sera le nœud, sera l'acteur majeur, sera le cadre le plus adapté pour donc fédérer toutes les actions. Du côté des partenaires composés des ONG, IRC Watch, Ovive International ainsi que l'Union européenne, l'on se réjouit de la tenue de ce séminaire qui a servi de cadre d'échange entre les différents acteurs. Nous sommes rendus compte que malheureusement, tous ces acteurs qui sont essentiels dans la gouvernance de l'eau, à savoir les municipalités, les délégataires de services que sont les fermiers, les directions régionales de l'eau, tous ces acteurs n'avaient pas d'espace pour échanger, pour discuter des problèmes justement de gestion de l'eau, de gouvernance de l'eau dans les différentes localités qui étaient couvertes. Donc comment pouvez-vous résoudre des problèmes qui nécessitent la prise de responsabilité de différents acteurs si vous n'avez pas un mécanisme qui vous permet de vous voir périodiquement et d'échanger? Dans le cadre du programme national d'approvisionnement en eau potable à l'horizon 2030, il était prévu que 90% des systèmes d'adduction d'eau en milieu rural ou en milieu semi-urbain soient gérés par des opérateurs privés sous la forme de contrats d'affermage. Face à un gap de 87% à combler pour la prochaine décennie, la feuille de route dressée à ce séminaire augure de bonnes perspectives pour l'atteinte des objectifs. Comme chaque année, l'Agence nationale de la météorologie ANAM du Burkina Faso participe à la campagne de prévision saisonnière. Pour l'année 2022, les travaux ont eu lieu du 18 au 25 avril 2022 à Abuja, dans la capitale fédérale nigériane, avec d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Il y ressort que le Burkina Faso connaîtra des cumuls pluviométriques supérieurs à la moyenne établie sur la référence 1991-2020. Pour faire simple, l'ANAM affirme qu'on aura d'abondantes précipitations. Elle recommande que des dispositions soient prises dès maintenant pour éviter des risques de catastrophes. Mouenkouni Alexis Belemnaba. Dans la capitale Ouagadougou, au centre du pays, les pluies étaient au niveau intermédiaire et totalisaient près de 750 mm par an entre 1991 et 2020. Pour cette campagne agricole 2022, il est attendu des cumuls pluviométriques supérieurs à la moyenne établie sur la référence 1991-2020 sur la majeure partie du Burkina Faso. C'est ce qui ressort de la campagne prévisionnelle saisonnière 2022 tenue à Abuja. Une campagne prévisionnelle tenue sous la supervision de l'ACMAD, le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement. Alors, pour ce qui concerne très spécifiquement le Burkina Faso, cette tendance est confirmée. Du point de vue des cumuls pluviométriques, nous aurons une saison pluvieuse, donc d'abondantes précipitations, en ce sens que ce qui est attendu est au-delà de la normale, c'est-à-dire la moyenne de référence qui est la moyenne de 1991 à 2020. Dans les parties sud des régions des Cascades et du sud-ouest, ainsi que la moitié est des régions de l'est et du centre-est, il est attendu des cumuls pluviométriques normaux. Pour le reste des régions du Burkina Faso, nous nous attendons à une situation excédentaire anormale. Cela veut dire qu'il y a plus de chances que les quantités d'eau, les cumuls pluviométriques que nous allons enregistrer au cours de la saison à venir soient supérieurs à ce qu'on a observé au niveau de la normale. Une installation précoce et une fin tardive anormale de la saison sont prévues pour cette campagne agricole selon les experts de l'ANAM. À noter que des séquences sèches seront observées à des durées différentes en fonction des régions. Au nord du pays, les moyennes tournent autour de 13 à 14 jours. Voilà, 2 semaines au niveau de la moyenne. Et pour la zone soudano-sahélienne, donc la zone du centre et la zone de l'Est, donc c'est autour de 11 jours, 10-11 jours. Et pour la zone au sud-ouest, la zone soudanienne, c'est la durée moyenne des séquences, c'est de 7 à 10 jours. Donc ça dépend.
Les bassins de la Comoé, du Moun et du Niger connaîtront des crues nettement supérieures à la normale. Le caractère globalement pluvieux prévoit des risques élevés d'inondation pouvant entraîner des pertes de culture, de récoltes, de biens matériels et de vies animales et humaines dans certaines localités exposées. L'Agence nationale de la météorologie souhaite que la veille citoyenne soit renforcée et que les capacités d'intervention des agences en charge du suivi des inondations soient en alerte pour contrer les risques de catastrophes. Saison pluvieuse et résistance des infrastructures, les habitants des zones non loties sont encore inquiets. À chaque saison des pluies, les voiries de ces zones deviennent impraticables. Pire, les risques d'effondrement des concessions sont plus grands. Au regard de toutes ces difficultés que vivent les habitants des zones non loties, la coordination ad hoc des chefs coutumiers et populations des zones non loties a interpellé le ministère en charge de l'habitat à travers une correspondance. Michael Tougri, Wenlassida Kabouri. Dans les zones à habitat spontané, encore appelées non lotis, à chaque saison des pluies, c'est la croix et la bannière pour les riverains. Pas de voies adaptées et plus souvent les eaux de ruissellement finissent leur parcours dans les concessions. Ici, par exemple, dans ce non loti de Boulmugou, plusieurs centaines d'habitats s'écroulent en saison hivernale et des voix s'élèvent pour interpeller les autorités. Quand il pleut, nos maisons s'effondrent faute de passage d'eau. Nous interpellons le gouvernement sur notre sort, vu que la saison des pluies est en train de s'installer. Les premières pluies qui sont tombées ont même déjà inondé des habitations. Certains ménages sont obligés de veiller à l'air libre dans l'attente que les maisons inondées sèchent. C'est vraiment pas simple. Les dernières pluies tombées sur la capitale burkinabé ont déjà fait des dégâts. La saison hivernale 2022 s'annonce à grands pas et les habitants des non-lotis craignent de vivre des moments difficiles. Pendant la saison des pluies, impossible pour certains riverains d'accéder à leur habitat. Ousmane Yanogo, en 2020, pendant la saison des pluies, a vu sa maison s'effondrer. Nous souffrons énormément dans les zones non loties. Nous n'avons pas de passage d'eau de ruissellement, pas d'électricité et tous les ménages n'ont pas accès à l'eau. Même pour pouvoir se nourrir, ça relève d'un parcours de combattants. Nous interpellons le président du Faso à se pencher sur notre préoccupation. Et c'est à travers une lettre adressée au ministre de l'Habitat que les populations des zones non loties interpellent le gouvernement sur leurs conditions de vie. Ils espèrent être entendus par les autorités sur leurs préoccupations. Mais, pour l'instant, ils n'ont pas été reçus par le ministère en charge de l'Habitat. Solidarité dans cette édition, une délégation de l'Université Aube Nouvelle, conduite par son président directeur fondateur, était dans les locaux de la gendarmerie de Paspanga. La délégation est allée les mains chargées de vivres. En tout, 1000 sacs de maïs de 50 kg ont été remis aux premiers responsables de la gendarmerie. En plus des vivres, la gendarmerie nationale a bénéficié d'une ambulance. Les images de la cérémonie avec Mamidri Anakamabou. Face aux défis auxquels sont confrontées les forces de défense et de sécurité, le premier responsable de l'Université Aube Nouvelle a jugé bon de faire un don de vivres à la gendarmerie nationale. Un don composé de 100 tonnes de maïs. Le président directeur fondateur de l'Université Aube Nouvelle, par ailleurs producteur de céréales, revient sur ses motivations qui l'ont conduit à faire ce don. J'exploite 200 hectares de maïs, donc j'ai une réserve importante. Et la voix me dit, et si tu en donnais une partie à la gendarmerie? Donc pour moi, c'est l'appel de Dieu. Et donc, cette voix-là, je suis obligé d'obéir. Et donc, immédiatement, j'ai pris attache avec le premier responsable de la gendarmerie, donc, pour non seulement l'encourager, et donc lui faire part de cette donation. Un acte de solidarité qui a été salué à sa juste valeur par les bénéficiaires. En plus de vivres, le premier responsable de l'Université Aube Nouvelle a également offert une ambulance. À en croire le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, cette ambulance servira de transporter les blessés du théâtre d'opération vers les centres de santé. C'est une manifestation, je vais dire, de sa solidarité et de son engagement
C'est un acte patriotique et citoyen, c'est une manière de contribuer à la lutte contre le terrorisme. Nous estimons que tous les Burkinabés doivent s'engager, chacun à sa manière, à contribuer à ce que le pays sorte de la situation qu'il traverse. Ce n'est pas un appel qu'on fait à quelqu'un de particulier, mais partout où chaque citoyen se sent interpellé, il peut poser un acte qui va apporter un plus à la situation difficile qu'on traverse. Ce don de vivre vient soulager un tant soit peu les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Et au regard des conditions particulières dans lesquelles se trouve le Burkina Faso, chaque citoyen est appelé à apporter sa contribution dans cette lutte. Football, la 30e et dernière journée de la Ligue 1 Luna B s'annonce encore plus palpitante. Demain samedi, 5 clubs disputeront le titre de champion. Les Faux, la Sfayenenga, le RCK, le Majestic SC, l'AS Douane, AS Police, c'est sans doute le match le plus attendu. Ce 19 mai, les deux équipes devraient tenir une conférence de presse d'avant-match. Malheureusement, pour cause de décès, les policiers n'ont pas honoré ce rendez-vous. Seuls face aux journalistes donc, les Gabelous ont décliné leurs ambitions. Gagner ce match et espérer un faux pas des autres concurrents. Yassine Sawadgo. Vice-champion la saison dernière, l'AS Douane croit en ses chances de titre cette année. Troisième au classement, à égalité de points que le premier et le deuxième, les Gabelous sont plus que jamais mobilisés pour l'emporter lors de la 30e et dernière journée face à l'AS Police qui elle aussi joue son maintien. Un match qui sera visiblement très disputé quand on voit l'enjeu qu'il présente. L'encadrement technique des Gabelous en est conscient et se dit déjà prêt pour ce choc. Rien n'est joué. Voilà, il ne faut pas tout de suite plier le championnat parce que aussi nos adversaires ont en face des clients assez sérieux. Voilà, d'aucuns qui jouent pour leur maintien, ça ne va pas être facile, qui jouent pour leur survie. Quelqu'un qui joue pour sa survie, il faut vraiment le prendre au sérieux. Et voilà, nous, on ne va pas, déjà, comme je l'ai dit, se focaliser sur ça. On va se focaliser plutôt sur notre match. L'état d'esprit est bon, puisque on veut être champion, donc forcément l'état d'esprit est bon. On s'encourage, on essaie de se donner le moral pour mieux aborder le match. Puisqu'on doit forcément gagner ce match si on espère être champion. Donc on est en train de mieux se préparer pour avoir les 3 points et puis attendre ce que Dieu va nous réserver pour la fin de cette saison. Critiqué pour la pléthore des stars qui composent l'équipe, l'AS Douane a depuis la phase retour réussi à produire des résultats en phase avec son statut. Véritablement, ce qui nous a le plus frappé, c'est qu'on a senti à un moment donné que même la grande presse sportive à des moments vraiment supportait mal ce qui arrivait à l'AS Douane. Et je pense que c'est fort de tout cela, de tout cet environnement-là, vraiment qui nous a permis de pouvoir relever la tête dans cette seconde phase. Voilà, la seconde phase, ça il faut le dire, le mercato. Ici on a mis le mercato à profit. Pendant que les autres étaient au repos, nous on ne s'est pas reposé. On savait que tout était encore jouable, donc on a mis les bouchées doubles au mercato, on a travaillé sérieusement, on s'est renforcé. Pour Yaya Kone, le championnat burkinabé a connu une énorme progression cette année et est très disputé. Depuis que je suis au Faso, c'est la première fois que je vois un championnat aussi disputé, où je vois au niveau des équipes, il y a vraiment un nivellement des niveaux. Les équipes, ça joue ça complexe, et quand tu regardes dans le contenu même des matchs, ce n'est pas des équipes qui jouent à l'emporte-pièce, c'est un jeu qui est élaboré, c'est des jeux qui sont bien schématisés et tactiquement, vraiment les équipes du Faso ont beaucoup progressé vraiment sur cette saison. Mais en attendant, l'AS Douane doit dominer l'AS Police qui joue aussi pour sa survie et espérer un faux pas des autres prétendants directs. Des rencontres très alléchantes à ne surtout pas manquer.
Et pour terminer ce soir, le gouvernement du Mozambique a décidé de renforcer sa législation antiterroriste avec l'approbation ce jeudi par le Parlement d'une nouvelle loi antiterroriste stricte à l'encontre non seulement des djihadistes, mais aussi de tous ceux qui s'attelleraient à répandre de fausses informations sur l'insurrection dans le pays. Les peines de prison ont été alourdies pour les djihadistes condamnés, pouvant aller jusqu'à 24 ans de détention. Certaines dispositions prévoient jusqu'à 8 ans de prison pour quiconque diffuse intentionnellement des informations selon lesquelles un acte terroriste a été ou est susceptible d'être commis, sachant que l'information est fausse. Au Mozambique, le Parlement a approuvé une nouvelle loi antiterroriste. Le nouveau texte prévoit de lourdes peines pouvant aller jusqu'à 24 ans de prison pour les djihadistes condamnés. La diffusion de fausses informations relatives à l'insurrection dans le pays est également punie, la loi prévoyant jusqu'à 8 années de prison. Mais la mesure ne suscite pas l'unanimité chez les partis de l'opposition qui redoutent un moyen de réprimander la liberté de la presse et d'expression. Le parti au pouvoir, le Front de Libération du Mozambique, n'a pas eu besoin de l'opposition pour faire adopter le texte, ayant suffisamment de voix. Le président Felipe Nyusi a déjà annoncé qu'il allait signer la loi, qui s'inscrit dans le cadre des efforts du pays pour combattre les violences djihadistes. Plus de 3000 soldats issus de plusieurs pays africains ont été déployés dans la région de Cabo Delgado, au nord du pays, afin d'aider les forces locales à lutter contre ces violences. Depuis le début des affrontements en octobre 2017, environ 3900 personnes ont été tuées et 820 000 ont été déplacées. C'est la fin de ce 20h. Je vous retrouve demain à la même heure pour un nouveau journal. Bonsoir.